Bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec de nouvelles cartes racontard sur le thème de la peinture. Je vais donc faire un tirage avec ces cartes et je vous raconterai ensuite une histoire. Le village vertical qui respire doucement comme un organisme vivant endormi, nourrit un vieux locataire plantant des arbres sur son balcon suspendu, sur la pente verdoyante où l'architecture épouse la topographie naturelle, où les tesselles de verre murmurent des prières dans une langue ancienne, quand soudain tous les toits se soulèvent, révélant des jardins cachés. Et c'est alors que l'on comprend que tout habitat est un organisme ami. Georges avait 83 ans et des mains comme des racines d'olivier. Depuis 50 ans, il vivait au 5e étage du village vertical, cet empilement improbable de maisons colorées qui grimpaient le long de la colline comme une cascade inversée. Chaque matin, il arrosait ses arbres. Car Georges ne cultivait pas des géraniums ou des pétunias comme les autres locataires. Non. Sur son balcon suspendu, il faisait pousser des arbres. 2 vrais arbres. Un figuier tordu dont les racines plongeaient dans un tonneau de chêne. Un citronnier qui donnait des fruits si parfumés qu'on les sentait 3 étages plus bas. Et même un petit olivier qu'il avait rapporté de son village natal, dans le sud de la France, il y avait une éternité. Les voisins le prenaient pour un fou. « Des arbres sur un balcon !» disait-il en secouant la tête. « C'est dangereux !»« Georges, c'est dangereux, le poids, les racines, ça va finir par s'effondrer. » Mais Georges souriait simplement et continuait d'arroser, de tailler, de parler doucement à ses arbres comme à de vieux amis. Ce que les habitants ne comprenaient pas, c'est que le village vertical lui-même semblait l'approuver. La structure ne grinçait jamais sous le poids des arbres de Georges. Au contraire, les murs autour de son balcon semblaient plus solides, plus vivants, comme si le bâtiment respirait avec reconnaissance. Car en effet, le village respirait. Georges l'avait toujours su, même si personne ne le croyait. La nuit, quand tout était silencieux, il posait sa main ridée contre le mur de sa chambre et il sentait le pouls lent, régulier, profond du bâtiment. Comme un organisme vivant endormi, le village se reposait, récupérait et peut-être rêvait. L'architecture elle-même épousait la pente verdoyante de la colline. Les maisons ne se contentaient pas de s'y poser, elles s'y fondaient, s'y mariaient, suivant chaque courbe du terrain naturel. Aucun angle droit, aucune ligne brutale. Tout était courbe, ondulation, dialogue entre la pierre et la terre, entre l'humain et le végétal. Ce matin-là, Georges remarqua quelque chose d'inhabituel. En arrosant son figuier, il entendit un murmure. Un chuchotement très léger, presque imperceptible. Il tendit l'oreille. Le son provenait du mur, juste à côté de sa porte-fenêtre.
Il s'approcha et vit que la surface du mur, habituellement lisse et colorée, était ornée d'une mosaïque qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Des milliers de petits morceaux de verre colorés formaient des motifs spiralés, des cercles qui s'enroulaient les uns dans les autres comme des vagues fossilisées. Georges posa sa main sur la mosaïque. Les tesselles de verre étaient chaudes. Le murmure s'intensifia. Ce n'était pas du bruit, c'était un langage, des mots dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait mystérieusement, comme on comprend le chant d'un oiseau ou le bruissement du vent dans les feuilles. Les tesselles lui racontaient l'histoire du village, comment il avait été construit par un architecte visionnaire qui refusait les angles droits car il coupait le flux de la vie. Les tesselles racontaient comment chaque maison avait été conçue comme la cellule d'un organisme plus vaste. Comment les toits ondulants n'étaient pas seulement décoratifs, mais fonctionnels, respirant avec les saisons, collectant l'eau de pluie, abritant des jardins secrets. Des jardins secrets! Il vivait ici depuis 50 ans et n'avait jamais entendu parler de jardins secrets. Mais les tesselles insistaient, murmurant leurs prières dans cette langue ancienne qui résonnait directement dans son cœur. Il descendit dans la cour centrale, là où tous les locataires se retrouvaient parfois pour bavarder. Plusieurs voisins étaient là. Madame Dunay, qui suspendait son linge, le jeune Millot, qui réparait son vélo, et la petite Sophia, qui dessinait à la craie sur les pavés. « Vous avez remarqué quelque chose d'étrange aujourd'hui ? Demanda Georges. Ils le regardèrent avec curiosité. Madame Dunay haussa les épaules, Millot secoua la tête, mais Sophia leva les yeux de son dessin. « Les toits chantent, dit-elle simplement. Georges sourit. Les enfants savaient toujours. C'est alors qu'un grondement sourd monta du sol, comme si la colline elle-même s'éveillait d'un long sommeil. Les adultes se figèrent, terrifiés. Un tremblement de terre ? Non, ce n'était pas de la destruction, c'était quelque chose d'autre. Soudain, tous les toits du village se soulevèrent. Pas violemment, pas dangereusement, mais doucement, élégamment, comme des paupières qui s'ouvrent après une sieste. Et sous les toits, révélés pour la première fois, apparurent des jardins cachés. Sous chaque toit, invisible depuis la rue, s'étendait un paradis miniature. Des arbres fruitiers chargés de pommes dorées et de poires juteuses, des vignes qui grimpaient le long de treillis invisibles, des fleurs que Georges ne pouvait même pas nommer, dans des couleurs qui semblaient ne pas appartenir tout à fait au spectre normal de la lumière. Les habitants découvrirent aussi que des légumes luxuriants poussaient en rangées parfaites. Des fontaines minuscules gazouillaient joyeusement. Madame Dunay porta la main à sa bouche. Millot lâcha sa clé à molette. Sophia applaudit en riant. « Comment est-ce possible ?» commença Madame Dunay. Georges leva les yeux vers son propre balcon. Ses arbres, son figuier, son citronnier, son olivier, brillaient dans la lumière du matin. Et soudain, il comprit.
Le village ne l'avait pas simplement toléré pendant 50 ans, il l'avait nourri. Il avait nourri sa passion, son besoin de cultiver, de faire pousser, de maintenir le lien vivant entre l'humain et la nature. Et en retour, Georges avait nourri le village, lui rappelant ce qu'il était vraiment, pas seulement un empilement de béton et de briques, mais un organisme vivant, respirant, qui ne demandait qu'à s'épanouir. Les racines des arbres de Georges ne s'enfonçaient pas seulement dans la terre de ses tonneaux, elles plongeaient dans la structure même du bâtiment, dialoguant avec elle, la renforçant, la vivifiant. Et maintenant, le village montrait sa gratitude. Les toits restèrent ouverts toute la journée. Les habitants montèrent, émerveillés, pour découvrir ces jardins secrets qui avaient attendu patiemment d'être révélés. Ils cueillirent des fruits qui avaient le goût de l'été éternel. Ils s'assirent sous des arbres qui semblaient plantés par des mains invisibles. Georges monta jusqu'à son propre toit. Là, au milieu d'un jardin qu'il n'avait jamais créé, mais qu'il connaissait néanmoins, il s'assit sur un banc de pierre. Et c'est alors qu'il comprit que tout habitat est un organisme ami. Les maisons ne sont pas des boîtes mortes où on s'enferme. Elles sont vivantes, respirantes, généreuses quand on les traite avec respect et amour. Elles nous abritent et en retour, nous les nourrissons de nos rêves, de nos plantes, de notre présence attentive. Le village vertical continua de respirer doucement. Ses jardins secrets désormais révélés, ses habitants enfin éveillés à la vérité que Georges avait toujours connue. L'architecture et la nature n'étaient pas ennemies, mais sœurs, dansant ensemble un même ballet cosmique. Et sur son balcon du 5e étage, entouré de ses arbres bien-aimés, Georges sourit. Il avait 83 ans et des mains comme des racines d'olivier, et il continuerait d'arroser, de tailler, de parler doucement à ses arbres, parce que le village écoutait. Si l'histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour la prochaine histoire, laissez un commentaire, un pouce en l'air et à bientôt.